Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode sur l'ABM. Aujourd'hui, nous allons parler d'équipe sales et de génération de leads et de pourquoi les ventes ne devraient pas s'occuper de la génération de leads. Alors en effet, il faut savoir que les entreprises comptent traditionnellement sur les vendeurs pour générer leurs propres leads. Rendre les vendeurs responsables de la génération de leads est une mauvaise idée, pour plusieurs raisons. Depuis quelques années, les leaders d'opinion et les directeurs B2B préconisent que le marketing devrait jouer un plus grand rôle dans le processus de génération de leads. Si les arguments en faveur de ce modèle de génération de leads sont convaincants, sa mise en œuvre constituera un changement majeur pour de nombreuses entreprises B2B. Or, de nombreuses entreprises comptent encore sur leurs vendeurs pour générer leurs propres leads. En fait, ces entreprises s'attendent à ce que leurs vendeurs exécutent la plupart, sinon la totalité des tâches nécessaires pour trouver et gagner de nouveaux clients, de l'identification de prospects à la qualification et à la conclusion de vente. L'enquête jointe demandait aux répondants de préciser quel pourcentage de leurs leads sont générés par les représentants commerciaux, par le marketing et par d'autres sources. Et comme le montre le tableau ci-dessous, les entreprises B2B comptent toujours sur les vendeurs pour trouver près de la moitié des nouveaux prospects. Comme on peut le voir, 45% des leads sont autogénérés par le représentant commercial et seulement 30% par le marketing. Alors pourquoi les ventes ne devraient plus être en charge de la génération de leads? Le problème est que cette approche traditionnelle des ventes ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Les clients n'ont plus autant besoin de vendeurs aujourd'hui que par le passé. Ils peuvent aller en ligne et trouver la plupart des informations dont ils ont besoin pour se renseigner sur les produits et les services et les évaluer. Ainsi, les acheteurs retardent les conversations avec les vendeurs jusqu'à beaucoup plus tard dans le processus d'achat. Il faut savoir que les vendeurs doivent consacrer une grande partie de leur temps à la vente et de l'énergie pour produire un nombre suffisant de prospects. Selon l'enquête sur l'optimisation des ventes menée par CSO Insights, les vendeurs passent maintenant 24% de leur temps à générer des leads et à rechercher des comptes. Il faut savoir que plus un commercial consacre de temps à la génération de prospects, moins il dispose de temps pour la vente réelle. L'enquête de CSO Insights montre que les vendeurs ne consacrent que 41% de leur temps à leurs activités de vente réelle. Et logiquement, moins un vendeur consacre de temps à la vente réelle, moins il produira de revenus. CSO Insights affirme que seulement 59% des représentants des ventes ont atteint leur quota. Alors lorsque le chiffre d'affaires par vendeur diminue, le chiffre d'affaires global de l'entreprise susceptible, et donc lorsque le chiffre d'affaires par vendeur diminue, le chiffre d'affaires global de l'entreprise est aussi susceptible de se détériorer. Les entreprises doivent soit accepter des revenus plus faibles, soit compenser d'une manière ou d'une autre. Les réponses traditionnelles ont été d'inciter les vendeurs pour qu'ils travaillent plus, de leur offrir une formation pour améliorer leurs compétences ou alors d'embaucher plus de vendeurs. Les deux premières réponses ne fonctionnent généralement pas, parce que le vrai problème n'est pas les vendeurs improductifs, bien que certains le soient probablement, mais un processus inefficace de génération de prospects. La troisième réponse, embaucher plus de vendeurs, peut produire des revenus plus élevés, mais elle augmentera aussi considérablement vos coûts de vente. La vraie solution est d'utiliser des programmes de marketing efficaces avec des solutions comme par exemple GetQuanti pour générer des prospects et d'utiliser vos commerciaux pour faire ce qu'ils savent le mieux faire et ce qu'ils sont les seuls à pouvoir faire, qui est d'avoir des conversations personnelles, significatives et individuelles avec des prospects qui sont vraiment prêts à acheter et qui sont vraiment intéressés par votre solution. Voilà, l'épisode numéro 5 de l'ABM est maintenant fini. J'espère que ces 5 épisodes vous ont plu. Si vous n'avez pas encore vu les 4 autres épisodes, n'hésitez pas à les voir. Ils sont tout aussi intéressants. Ou alors téléchargez notre livre blanc. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux
pour être au courant de la sortie de notre prochaine série de podcasts. À très bientôt!